Mesdames et messieurs, camarades congressistes, nous allons préserver un accueil chaleureux au sein de la politique ivoirienne, le président du Fonds populaire ivoirien, le président du Conseil national de nous, Merci, chers camarades. Merci de votre présence, de votre accueil chaleureux, de votre mobilisation de ce appel. Camarades, je pense la direction du Fonds populaire ivoirien, camarades, président du comité de contrôle, camarades, vice-président, camarades secrétaire général du Fonds populaire ivoirien, camarades secrétaires généraux adjoints, secrétaires nationaux, secrétaires généraux de fédération, camarades membres de la direction de la FIEC du Fonds populaire ivoirien, camarades secrétaires généraux de la fédération du FPI, chers camarades congressistes, honorables invités, camarades représentants de la jeunesse de l'Alliance des forces démocratiques de Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, permettez-moi d'abord de remercier ceux qui ont accepté avec nous ce matin pour nous apporter leur soutien au moment où nous rassemblons nos forces dans la perspective de l'élection présidentielle de 2020. Merci à nos camarades venus du Sénégal pour représenter le Parti socialiste sénégalais. Merci à ceux qui représentent l'Alliance des forces démocratiques, ainsi qu'à nous tous, représentants des jeunesses et partis frères de Côte d'Ivoire. Merci à vous, jeunesse des Fonds populaires ivoiriens, pour votre présence massive qui se veut le progrès de la restauration du Fonds populaire ivoirien en vue de la république de 2020, c'est-à-dire pratiquement de 12 mois. Mais avant de traiter du thème que nous passons ce matin, je ne voudrais ne pas passer en revue la qualité politique actuelle, marquée principalement par trois questions. La question de la plateforme de l'opposition, la question de la position des droits indépendants et la question de la paix populaire de ce pays. Nous sommes à une des GFI, mais les GFI, c'est l'aide marchande du parti et la besoin de connaître les positions que le parti prend sur les questions internationales.
toute la plateforme de l'opposition. Je dirais que c'est un acquis du langage au regard de ce que nous avons été amenés à constater, de parler de plateforme de l'opposition, puisque notre objectif que nous nous sommes assignés, l'ambition que nous avons nourrie en entreprenant des démarches auprès du président Nicolas Méguier et du président en vue de la mise en place de cette plateforme d'opposition, je peux dire que cette entreprise a accouché de fruits. Vous l'avez observé. On ne peut pas rassembler dans l'illégalité et dans la division. Or, ce rapport aurait été amené à voir a été un faux départ pour l'ensemble des positions. C'est pourquoi la question, parce que le temps ne permettra toujours que les uns et les autres changent leur crédibilité. Et que la véritable plateforme de l'opposition, celle qui va créer les conditions de la victoire en 2020, se mettre en place dans les territoires de la communauté. Je ne veux pas nous parce qu'il faut que laisser la place au rassemblement. Et nous nous sommes inscrits depuis toujours dans la logique du rassemblement. C'est pourquoi nous laissons la porte ouverte à la possibilité de nous rassembler. Parce que le rassemblement est incontournable. Comme nous ne le voulions pas, nous devons nous rassembler. Aujourd'hui, si possible, mais demain, si nécessaire. Nous savons tous que la vie politique en Côte d'Ivoire est éclatée principalement entre trois organisations politiques. Le RHDP d'un côté, le PDCI-RDA de l'autre côté et le Fonds populaire ivoirien. Compte tenu de ce éclatement et 2010, la gouvernement, aucun parti ne peut gagner l'élection présidentielle, ne peut accéder au pouvoir sans journalisme. Cette vérité politique est le fondement de la naissance du RHDP en 2005. Parce que déjà à cette époque, les dirigeants des partis, notamment le PCI et le ont bien compris que l'élection présidentielle à venir, c'est-à-dire celle qui a été déroulée en 2010, sera tranchée dans le cadre de l'alliance. Sans cette alliance, sans le soutien international, certainement nous serions encore au pouvoir. Et depuis 2010, le pays ivoirien n'a pas notablement changé en termes de positionnement politique des électeurs. Le paysage a changé en termes de recomposition au sommet des partis. Au niveau de l'élite des partis, nous observons ces mouvements, la naissance des RHDP, des changements fondamentaux, la rupture de l'alliance au sein des RHDP, avec le positionnement actuel de l'ancien président de l'Assemblée nationale, M. Lokoso. C'est un changement total. Le départ du PDCI-RDA, du RHDP, parti unifié, est un changement total. Mais tout cela, ce sont des mouvements au sommet des partis. N'a pas suivi ces différentes déclarations que l'on observe à la tête des partis. Il parle au public. Normalement, il parle au public, on peut le mettre au milieu. On va le mettre. Mais jusqu'à présent, les décisions sont encore des militants du Fonds populaire. On ne doit pas le mettre. Ils n'ont pas encore
décider C'est le mot, je sais pas. d'agir sous une autre manière. Qu'il soit à Gagnon, à Diopoué, à Azoté ou à Yopouron, ce sont les montagnes de la femme. Donc la femme est une chose, mais le militarisme à la base est religieux. C'est pourquoi l'alliance est incontournable. Quel président de soi, le cadre dans lequel nous avons posé de 2020. En cas de deuxième tour, nous sommes obligés de nous rencontrer. Nous serons obligés de nous rassembler. Si nous avons une alliance, nous nous rassemblerons dans le cadre de l'alliance. Et si c'est nous qui sommes au deuxième tour, les autres partis politiques, notamment les PCI. Même s'il n'y a pas d'alliance, le problème restera le même. En cas de deuxième tour, si c'est le PCI qui est face à l'AGP, ils nous vont nous trouver là où nous nous trouvons. Si nous sommes dans un tour, ils nous feront dans un tour pour que nous les soutenions afin que nous gagnions ensemble le gouvernement. Et de la même façon, si c'est nous qui sommes face à l'AGP, au deuxième tour, nous sommes là où nous sommes pour que nous bâtions ensemble, gagnions ensemble le gouvernement. La question de l'alliance aujourd'hui est importante, mais elle ne doit pas nous donner des démarcations. Ce qui doit nous préoccuper au plus haut point, c'est comment nous nous préparons dans la perspective de cette alliance. Parce qu'une alliance est aussi un combat. Et votre place dans l'alliance dépend de votre force sur le terrain. C'est pourquoi, depuis que nous nous mobilisons et que nous devons apporter à notre remobilisation, à notre restauration, la première vie. La communauté électorale, vous avez entendu beaucoup de pleurs, de gémissements. Peut-être même que certains ont pu percevoir quelques larmes. Mais comme on le dit habituellement, nul ne peut se prévaloir de sa propre culture. Nous sommes, à l'heure actuelle, chers camarades de guerre, nous sommes présents dans la commission indépendante. Non, certainement, Youssouf Bakaïko, nous l'avons congédié. Et nous devons certainement un président non partisan. C'est le résultat de notre façon politique. Nous nous sommes battus depuis pour la réforme de ce pays. Nous avons travaillé dans le cadre de l'opposition et en relation avec la société civile pour faire des propositions concrètes. Et grâce à l'action des partis politiques, de la société civile, de la communauté internationale, Alassane Ouattara a cédé et a permis, à partir de janvier 2019, des négociations sur la réforme de la communauté électorale. C'était tout à fait logique que nous soyons à la table de négociation. C'est nous qui devons réclamer des négociations sur la communauté électorale.
Maintenant que le conjugué nous est offert, d'aller négocier pour des raisons qui sont propres, certains partis politiques ont commencé à battre le texte, à se désengager des négociations, à refuser d'aller à la table du dialogue. Évidemment, pendant qu'ils commentaient la plaque complète de la connaissance à l'heure actuelle, nous n'étions pas dans une plateforme où nous sommes engagés dans une négociation. Pendant qu'ils nous excluaient de la plateforme, nous nous intégrions les négociations. Nous avons une position de décision dans les organes, dans le comité des organes. À la fin de la journée, ils sont en dehors, nous on est à l'intérieur. Et ils nous invitent pour avoir une là-dessus. Mais nous aussi, nous tenons l'hiver de vous accompagner avec cette honneur. Vous ne pouvez pas vouloir une chose de son contraire. Vous ne pouvez pas gagner ce qui est là. On ne peut pas tout vous donner. Il faut assumer les conséquences des choix que l'on fait à l'origine. Parce que moi, je suis d'abord le président du Congrès de l'année et je suis le Congrès de l'année quand j'étais donc voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes à la feuille. Et je voulais vous dire, que cette position que nous avons acquise nous permettra d'avoir un meilleur rapport, la manière dont les choses vont se dérouler en 2020. Nous serons dans la famille de pilotage et nous allons soulever le feu au pilote qui va conduire le navire des élections. De la même façon, toute notre famille. Non seulement nous serons dans la famille de pilotage, mais nous serons dans la commission de phase. Or, vous savez bien que les commissions de phase sont déterminantes pour la crédibilité et la transparence du scrutin présidentiel. Dans chaque commission, nous avons 3 représentants de l'opposition et 3 représentants du parti au pouvoir. De la même façon que nous avons obtenu un poste de vice-président, nous ferons en sorte d'avoir dans les 3 membres du bureau de la commission locale un poste de vice-président de manière à contrôler là aussi le développement. En ce qui concerne la paix, j'ai déjà à le dire sur les antennes des médias internationaux que la communauté internationale est toujours dans le dialogue politique pour marquer un enseignement politique. Vous l'avez indiqué, qui m'a précédé a été suffisamment éloquent sur le sentiment par rapport à ce dossier qui n'aurait jamais pu avoir lieu. Parce que ce que c'est inutile. Non seulement il est inutile juridiquement, mais il est contre-productif politiquement. Lorsqu'un pays sort d'une crise, comme celle que nous avons connue de 2002 à 2011, la voie de la restauration, c'est la voie de la judiciaire. C'est la voie des États généraux de la République. C'est la voie des dialogues national. Il n'y a pas un seul pays dans le monde qui est connu des violences, des crises, comme celles que nous avons connues, et qui sont pas sortis sans réunir autour d'un même cadre tous les acteurs de la politique nationale. Parce que la crise, les violences, il faut savoir
les députés. Les crises et les violences ont une signification. La signification politique, c'est que les désaccords ont atteint un degré de radicalisation que les affaires en sont devenues au bien aux actes de la violence. Mais on ne règle pas les désaccords par la prison. On ne réconcilie pas un peuple divisé par les poursuites judiciaires, par l'environnement des leaders. Parce que derrière un leader emprisonné, ce sont des centaines de milliers, par des millions de citoyens qui sont affligés, qui sont meurtris, qui ont mal au cœur, qui souffrent et qui partagent le sort de ce prisonnier. Et qui ne le donneront dans tête du peuple que quand le prisonnier pourra le trouver la liberté. Donc le détenu en prison, c'est bloquer le processus de guérison nationale. C'est empêcher ce peuple de faire le deuil de sa souffrance. Et c'est le cas de pouvoir à la pièce. C'est pourquoi, dès 2013, j'ai fait la promotion des états de la République, comme la voie de la guérison du peuple de Côte d'Ivoire, de la réconciliation nationale, de la paix et de la stabilité. Malheureusement, nous n'avons pas été connus. Mais c'est pourquoi, de la même façon, j'ai appelé à ce que nous mobilisions pour la réponse, pour le changement démocratique, pour la reconnaissance du pouvoir. Parce que dans notre contexte du Nord, il y a le devoir pour résoudre les problèmes. Un consensus national sur la réconciliation, c'est-à-dire parti au pouvoir comme parti dans l'opposition, nous avons tous compris la nécessité de la réconciliation. Et que nous nous désengageons, comme cela a été fait en Afrique du Sud et dans d'autres pays, nous nous engageons tous dans l'objectif. Si les acteurs du pouvoir refusent la réconciliation, sont hostiles à la réconciliation, l'issue, la voie qui nous reste, c'est de leur donner congé de la tête du pays. C'est par une élection démocratique de l'écouter hors du pouvoir pour engager le processus de réconciliation de l'État. Ça va être ce choix. Et comme vous le savez, même dans notre propre cette stratégie n'a pas été comprise. Cette stratégie est un grand fondement de ce qu'on appelle la résistance à l'heure actuelle. Mais cette stratégie du renouvellement du pouvoir a montré ses limites avec l'appel de Mme Bensouda à la décision d'équipement du bilan. Maintenant que la décision que nous attendons tous avec impatience, l'issue que nous attendons tous avec impatience, on fait quoi? À partir du moment où nous n'avons pas eu le plan B, nous refusons le plan B. Nous refusons la variante équilibrée. On fait quoi? Vous savez qu'aujourd'hui, la France est obligée de réviser sa stratégie à 12 mois de l'élection. La France est obligée de réclamer avec de nouveaux paramètres qu'elle n'a pas préparés. Mais heureusement, nous avons anticipé. Nous avions compris que dans la vie, il ne faut pas mettre tous ces deux dans le même panier. Parce que, comme on le dit chez nous, quand tu bâtis une maison pour dormir,
bâti une autre tragédie parce que je ne pensais jamais. Si un incendie ravage la maison, vous aurez au moins la vie pour le couler. Et vous attendez en attendant de construire une maison. Nous avons participé. Grâce à nous, le pays vous présente le Québec. Grâce à nous, le pays a capitalisé les élections. Grâce à nous, le pays a eu l'expérience des élections avec les Républiques. Grâce à nous et à la relation Zara, nous sommes repositionnés. Grâce à nous, le pays aujourd'hui est présent dans la conquête des droits indépendants et nous avons soutenu, apporté son expertise à tous les partis d'opposition qui voudront demain s'engager dans les élections présidentielles de 2020. C'est pourquoi je suis convaincu que le temps de l'unité est arrivé. Mais il faut faire le courage et le sens de responsabilité politique. Parce qu'aujourd'hui, tout ce que les gendarmes nous reprochent, tout ceci est tombé en déséquilibre. Ils nous reprochaient le dialogue politique. Aujourd'hui, ils appellent un rassemblement de dialogue politique avec l'Assemblée nationale. Ils nous reprochaient la participation aux élections. Aujourd'hui, le président fédéral. Alors, si nous sommes d'accord pour dialoguer à la nationale, si nous sommes d'accord pour la guerre dans les élections, qu'est-ce qu'ils nous disent? Qu'est-ce qui nous empêche de nous retrouver? Qu'est-ce qui nous empêche de consolider le front bien évalué pour que les conditions de la victoire soient réunies? Mais, en attendant que cette unité soit une réalité, nous devons poursuivre notre marche. Et en 2014, j'avais défini les 3 étapes de notre territoire, à savoir l'étape de la résistance pacifique, celle de la restauration progressive et enfin celle de la reconquête démocratique. Déjà en 2014, c'est 3 mois. Lorsque l'on suit une situation comme celle que nous avons, il y a forcément un temps pour le gouvernement. En 2011, le représentant spécial du Sénégal des Nations Unies, M. Richard, affirmait que les pays ne suivent pas à l'installation et à la déportation du président de l'Europe. Est-ce que les pays est-ce que le président est inexistant? Non, le pays est toujours là, mobilisé et déterminé à changer la démocratie et prêt à bâtir la prospérité de notre pays. La capacité de résilience qui a permis d'éviter le courage et la détermination que le président de en 2013, quand je revenais des gens de Boula, le pays était dans une partie clandestinité. Nul militant sympathisant n'osait se balader entre lui et le pays ou à l'effigie du président de Bamako. Des milliers de cadres étaient en exil, des centaines d'autres en prison. L'institut de base était désorganisé. Leurs animateurs dispersés à travers le pays ou réfugiés à l'étranger. À l'époque, je vous avais dit, faisons la politique de nos moyens pour nous donner les moyens de notre politique. Parce que c'est toujours comme cela qu'un homme sensé marche. C'est toujours les moyens de bord
qu'il construit les moyens de la vérité. Je vous avais dit, agissons conformément à nos valeurs et nos principes pour la transition pacifique à la démocratie. Opposons à la violence dont nous avons été victimes, le dialogue et la négociation pour la restauration. Car c'est ainsi que l'histoire est faite. C'est ainsi que l'humanité s'est construite. Les uns tuèrent et les autres apportèrent le salut. Les uns détruisirent et les autres construisirent. Il ne serait donc à rien de ruiner notre chagrin, d'invectiver, de se replier sur soi, de captivité. Il s'agissait au contraire d'absorber les déficits de la crise, de les digérer, comme la terre absorbe les déchets organiques pour se faire utiliser et améliorer son rendement. Parce que nous n'avons pas capitulé, parce que nous sommes engagés résolument, clairement dans la voie de la participation politique, nous sommes aujourd'hui sur la voie de la restauration de notre parti et de notre capacité de reconquête du droit d'État. Avec l'opération Drama, nous irons à l'élection présidentielle de 2020, portée par un dense réseau de 280 fédérations pour 7000 sections et 38 000 comités de base. En dépit de la dissidence et ses militances politiques, nous avançons, nous rassemblons, nous grandissons, nous progressons vers le pouvoir et le pouvoir marche vers nous. Ce congrès extraordinaire de la JFP est un moment essentiel de notre marche vers le pouvoir. Au stade actuel de cette marche, la jeunesse du front populaire ivoirien doit entrer en action et déployer toute sa force, toute son audace, tout son dynamisme et son ingéniosité pour créer les conditions de la victoire en Amérique. Voilà pourquoi nous sommes. Vous êtes rassemblés ce jour. Et le thème de ce congrès est extraordinaire. Une jeunesse dynamique pour la reconnaissance du pas de temps 2020 est une introuvable. Pour être une jeunesse dynamique, pour être la force spéciale, pour être l'unité de l'île parti, la JOPI va se donner une nouvelle direction, une nouvelle organisation, une nouvelle mentalité. C'est-à-dire une nouvelle direction formée de militants aguerris, motivés et soudés autour de son système national sera une direction de mission, une direction de combat, en contact permanent avec la base de la population, notamment toutes les jeunesses ivoiriennes, urbaines, rurales, scolaires, travailleurs du secteur moderne et informel, etc. Sa mission sera de faire gagner le c'est pourquoi elle devra être inclusive sur une organisation performante. Au-delà des élections qui vont avoir lieu demain, ce que nous attendons du secrétaire national du parti, c'est d'abord accepter une élection crée toujours des turbulences, des mouvements divers. Il appartient à celui qui sera élu de créer les conditions de rassemblement. Par le rassemblement que nous donnons les moyens. La nouvelle organisation de la GFPI sera calquée sur la toile d'araignée de Rabat pour exercer une présence et une action permanente sur le terrain. Il y a l'envie de dire que le système d'une entreprise, la vie dans l'organisation politique dépendait de trois facteurs: la stratégie, l'organisation et les moyens. La qualité de l'organisation détermine la compétitivité d'une entreprise comme de la politique. L'organisation valorise la stratégie et les moyens. Cette organisation a
attirer l'animateur de qualité, avec une mentalité de compétiteur, petit l'esprit de corps, propre au milieu de risques, exploitant un art de capacité politique et morale qui implique le respect et la carrière des adversaires autant que la confiance en nous. En vérité, camarades de ce pays, vous devez être humiliés de déterminés à aller au bout de son engagement politique, impassible par le comme l'a dit le gars de l'homme. La difficulté attire l'homme de la terre, car c'est un des qui se réalise. C'est pourquoi, beaucoup, en soi du gouvernement, comme dans la zone, c'est comme la sécurité, parfois, le président d'un pays va s'élever face aux événements, la capacité et la difficulté liée à un militaire comme qui de réaliser. Mais qu'est-ce que un leader qui sera arrivé au sommet sans difficulté, qui aurait parcouru la voie ouverte parce que quelqu'un le prendrait par la main pour le conduire au sommet. Mais ce leader pourra-t-il faire face aux défis de sa gestion? On a vu ici des gens à qui une constitution a donné la première carte de ça. Et nous avons vu comment on a terminé. Il ne faut pas avoir peur de difficulté. Il ne faut pas chercher l'institution de qualité. Il faut faire preuve de volonté. Et vous, jeunes, votre première qualité, vous les responsables politiques qui voulez aller loin dans vos carrières politiques, vous ne devez pas rejeter la qualité. Il faut respecter la qualité. Car c'est en l'étreignant que vous allez vous réaliser. Et par votre volonté que vous allez surmonter toutes les difficultés. C'est Lénine qui disait que là où il y a une volonté, il y a un chemin. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. C'est pourquoi même la société de la France, sachant que c'est notre volonté qui va nous dire que il y a une et puis le lendemain, il n'y a plus de force. Et puis nous sommes contents. Non, c'est notre volonté qui va nous ouvrir le chemin vers le pouvoir de Dieu. Et je voudrais que tout le monde, même dans la direction du parti, comme militaire de base, comme militaire ivoirien, vous soyez permettés de cela. Parce que votre volonté, c'est votre premier instrument de l'unité. Et la normalité de compétiteur. Le monde actuel est un monde de compétition. Celui qui ne l'a pas compris n'a rien compris au fonctionnement du monde. Dans tous les domaines de la compétition, dans les affaires de la compétition, au cas de la compétition, dans l'accès à la fonction publique de la compétition, dans la politique, c'est encore plus la compétition. Si vous n'êtes pas un compétiteur, vous n'accepterez jamais au souvenir. Nous devons tous cultiver l'esprit de compétition. Nous ne devons pas rechercher la solution de facilité où on nous aménage une voie vers
Notre objectif est la société. Si le coup de main arrive, tant mieux. Mais si on ne l'a pas, si on est un ordinaire ou sans soucier, on n'est pas condamné pour autant dans cette vie. On peut atteindre sommet par sa volonté, par sa capacité de compétition. Dans cette mentalité républicaine, doit vous distinguer des hommes de jeunesse et contribuer à la sécurité identitaire du parti afin de faire les actes humains de la modernité politique en Côte d'Ivoire. Mais en vérité, dans ce domaine, nous n'avons rien à faire à la jeunesse des pays, comme à la jeunesse ivoirienne en général. Car si Laurent Gbagbo est considéré comme le père de la démocratie en Côte d'Ivoire, les jeunes en ont été le père. C'est aujourd'hui que la jeunesse ivoirienne a apporté au pouvoir dans notre premier. Quand Sylvain, la campagne du coup d'État de 2002, qui s'est participé en revenant après, la jeunesse ivoirienne était là, dans le mouvement patriotique, dans les groupes de défense, dans les appareils du Parlement, pour soutenir le régime, mais au-delà, pour défendre la démocratie, la souveraineté nationale et l'unité du pouvoir national. Non, c'est bon. La jeunesse ivoirienne a été le rempart contre l'asservissement et le symbole de la dignité ivoirienne, de la dignité nationale. Elle a donné cette jeunesse un sens à ce quotidien à la patrie et de l'indépendance. Je cite le travail de une génération dont cela n'a pas de gloire. Elle apparaîtra devant les nations dans tous les états de sa gloire. Telle est son unique destinée. Donc, vous devez apporter à la génération votre participation à la gloire de notre pays. Vous l'avez fait dans le passé. Et pourtant, quand les amis plus assez d'argent, plus assez d'espace, plus assez de travail, plus assez de temps, moins de logements, etc. Ce sont toujours les jeunes qui en font les frais. La jeunesse est exaltée. On utilise son énergie comme un sens quand le pays est en guerre. Elle est oubliée, déléguée au pouvoir en tout bas du pays. La rébellion armée du 1952 a été imposée pour justifier la grande politique ambitieuse de promotion de la guerre. Aujourd'hui, on nous dit que la Côte d'Ivoire est en émergence pendant que la jeunesse est dans la désespérance. La jeunesse ivoirienne ne doit pas être une théâtre d'accomplissement de la société. Toutes les civilisations ont eu un projet de la jeunesse, car la jeunesse est l'avenir de la société. La jeunesse est à la fois âge et passage, âge des possibilités et des expérimentations, âge des engagements et des choix, âge de l'apprentissage des responsabilités, l'accès à l'indépendance matérielle et de construction identitaire de l'autonomie. La jeunesse est la phase de préparation à l'exercice des rôles professionnels, familiaux, mais aussi citoyens. Jeunesse de Côte d'Ivoire, jeunesse du Front populaire ivoirien, votre engagement doit être global et total, afin que rien ne se décide et ne se fasse pour vous, sans vous. Avec vous et pour vous, nous révélons le défi de la révolution de notre pays. Avec vous et pour vous, nous allons bâtir et mettre en œuvre une politique ambitieuse de promotion de la pleine intégration et de la pleine participation des jeunes
au développement politique, économique, social et culturel de notre monde. Nous savons bien qu'à l'heure actuelle, les niveaux d'études et de qualification sont la cause principale de l'exclusion et de la marginalisation de certaines catégories de jeunes. Les inégalités qui les accompagnent expliquent les différenciations qui paraissent ensemble de la jeunesse. En conséquence, quand grâce à votre mobilisation, à votre action, nous allons accéder au pouvoir, l'éducation sera la première économie nationale. Au cœur de la cinquième nation de l'économie. L'éducation aura pour objectif de permettre à chacun de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer immédiatement dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer efficacement sa citoyenneté. L'éducation sera véritablement obligatoire, gratuite et inclusive jusqu'en troisième. La reproduction sociale et permettra d'améliorer l'accessibilité de l'enseignement, en particulier dans la formation professionnelle et l'enseignement supérieur, de reformer la gouvernance administrative, d'améliorer l'efficacité interne. Cette ambition sera matérialisée par une loi d'orientation de l'éducation nationale. Mais l'éducation des jeunes ne doit pas se limiter à la diffusion de la culture académique. Elle doit se prolonger en dehors des structures traditionnelles d'enseignement et du système éducatif institutionnel et s'intéresser à tout ce qui contribue au développement individuel des personnes et au développement social communautaire, aux arts, aux sciences, aux techniques, aux sports, aux activités, à la politique, etc. Pour nous, l'éducation sera globale. C'est pourquoi une attention aussi importante sera accordée à l'éducation qui se pratique en dehors de l'école. Parce que tous les étudiants ne sont pas dans toutes les parts de l'école. Beaucoup sont dans des activités régulières, dans d'autres secteurs. Eux aussi ont besoin de formation. Eux aussi ont besoin d'adapter leurs compétences au cycle de leur vie. Eux aussi ont besoin d'accéder à leurs connaissances en politique, en droit, dans d'autres disciplines qui n'ont pas appris ici les temps de l'école. C'est pourquoi l'éducation populaire a une importance de la formation des moyens de façon particulière, de façon générale, des études. De nombreux jeunes rejetés par le système éducatif sont économiquement marginalisés et vivent douloureusement la transition vers l'académie. Sans emploi, sans autonomie financière, beaucoup d'eux sont condamnés à une jeunesse chronique. Il n'y a pas de moyen d'assister une vie d'adulte. Et nous apportons cela dans beaucoup de régions. Ou même papa à 45 ans. On est en investissement dès toujours un jeune. Parfois on n'a pas des attributs, un adulte. On n'a pas de maison, on n'a pas d'emploi. On ne peut pas fonder un foyer. Comment un homme se considère adulte alors qu'on n'a pas